Alors, c'est un phénomène très intéressant d'étudier comment M. Brémorel s'est fait accepter dans le milieu des sceptiques ou zététiques, comme si, alors voilà, c'est l'astrologue qui vient, il vient de loin, n'est-ce pas? Et puis il va trahir, entre guillemets, les secrets de son milieu, comme s'il n'y avait jamais rien eu à ce sujet auparavant. Moi-même, je dirige le milieu astrologique depuis plus de 50 ans et je n'ai jamais caché mon scepticisme, notamment sur le thème astral. Les astrologues ont toujours accepté, c'est normal. Paradoxalement, un astrologue se fait respecter par les anti-astrologues et moi je suis un anti-astrologue qui se fait respecter par le milieu astrologique. Voilà. C'est pas du tout contradictoire parce que j'ai une théorie du leadership qui fait que le leader est toujours quelqu'un qui vient d'ailleurs. Mais le système existe dans les deux sens. Donc croire que les astrologues ne sont pas conscients de l'ensemble des critiques qu'on leur porte, c'est tout à fait ridicule. Ou alors, ou alors évidemment, M. Brémorel, il appartient à une génération beaucoup plus jeune que la mienne. Il n'a pas connu l'effervescence des congrès astrologiques des années 75-85, qui était la phase la plus digne et la plus intéressante du milieu astrologique. Il n'a jamais participé, à ma connaissance, à des colloques astrologiques. Le seul fois où il est venu à un colloque, il était tombé malade, donc il a pu rester que le soir. Il est passé complètement à côté de tout le processus de colloque astrologique, y compris à Lyon d'ailleurs, où il habite. Il n'est jamais venu à des réunions astrologiques. Il a peut-être participé sur Internet, bon d'accord, mais pas à des réunions astrologiques. Alors il y en a eu énormément. Bon. Et alors, je reviens sur un certain nombre de choses. Bon, alors il a tout à fait raison de dire que il dit les astrologues. Alors j'aime bien cette expression, les astrologues, l'astrologie. Bon, alors c'est un discours que, comme je dis tout à l'heure, d'ethnologue. Hein, d'ethnologue. Alors on est ethnologue, on va au pays des astrologues et on va voir comment ils fonctionnent, comment ils raisonnent, quelles sont leurs pratiques, quel est leur langage. Bon, très bien. Mais ce n'est pas un travail d'historien, ce n'est pas un travail de philosophe, c'est un travail d'ethnologue qui s'est immergé dans certains milieux et qui en parle. Bon. Alors, c'est une critique très superficielle. Bon, alors, effectivement, alors c'est intéressant d'un point de vue ethnologique, c'est intéressant de décrire le milieu astrologique. Bon. Mais le milieu astrologique, il ne le connaît pas, en réalité, il ne le connaît pas vraiment. Moi, j'ai publié des ouvrages sur les astrologues, j'ai publié des guides d'astrologues. Je connais ce milieu, je l'ai pratiqué, j'ai organisé un très grand nombre d'activités. Bon, lui, il appartient à une association qui finalement est assez secondaire, malgré son titre ronflant, où ils ont été fondés en 96 et en 25 ans, ils ont organisé peut-être 2 réunions d'astrologues bon, etc. Une qui était intéressante, je crois, en 96, et puis l'autre, il y a quelques jours, en 2020, qui était assez médiocre et assez peu intéressante, qui était surtout quelques étudiants d'astrologie. On avait invité 5 ou 6 astrologues à parler comme ça, faire des conférences magistrales. Bon, il ne connaît pas le milieu astrologique en réalité. Il ne sait pas les problèmes qui ont été posés dans le milieu astrologique. Et il croit que voilà, il a découvert le fil à couper le beurre. En réalité, alors il fait il a des comptes à régler avec les astrologues d'aujourd'hui. Et donc il dit voilà, les astrologues d'aujourd'hui disent ceci, disent cela. Mais les astrologues d'aujourd'hui, c'est pas une approche d'historien, ça. Bon. Alors je reviens là-dessus. Hein. Alors, il a tout à fait raison de dire que le zodiaque, c'est un faux débat, jusqu'à un certain point. C'est un faux débat parce que il y a toutes sortes de façons de situer les planètes. Et on peut les situer, par exemple, les aspects entre planètes ne dépendent pas des signes zodiacaux, par exemple. Il ne le dit pas, ça. Si je dis qu'il y a un aspect, un trigone entre Mars et Saturne, ça ne dépend pas de la position de Mars ou de Saturne dans tel et tel signe. Donc déjà, c'est par exemple, Kepler, lui, il s'intéressait à la fin
uniquement aux aspects. Il avait décidé de ne pas s'intéresser. Bon, alors il ne parle pas de la critique de Kepler, de l'astrologie, de la façon dont l'astrologie s'est réformée ou a voulu être réformée, aurait pu être réformée à l'époque de Kepler, c'est-à-dire qu'il y a 400 ans. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que, alors là c'est amusant parce qu'il passe à côté du problème. Certes, effectivement, ça n'a pas beaucoup d'importance d'utiliser tel et tel référentiel, sidéral, tropical, etc. Mais il se trouve que malgré tout, au niveau de la psychologie, les astrologues vont tenir compte du fait qu'on est dans tel signe ou pas tel signe. Donc ça va, et ça, il passe à côté du problème. Donc il y a un argument critique majeur contre les astrologues, il l'oublie. Il est évident que si dans un système A, la personne est bélier, dans le système B, elle est taureau, eh ben, ça ne va pas donner la même interprétation. Il dit non, non, c'est pas grave, c'est simplement le fait qu'on calcule en kilomètres ou en miles, mais au bout du compte, ça change rien. Mais si, ça change beaucoup, au contraire. Alors là, c'est un argument, il passe à côté, on ne sait pas pourquoi. C'est assez étrange. Alors, l'astrologie horaire, bon, bah, il s'en prend à l'astrologie horaire. L'astrologie horaire, c'est quand même l'étude du ciel à un moment donné. Bon, qu'on puisse dire, oui, mais cette astrologie horaire, il faudrait quand même la relier quelque part au thème natal, pourquoi pas? Par exemple, à l'ascendant natal, etc. C'est pas inconcevable. Et André qu'il a du mal à comprendre qu'il y a à la fois un facteur X sur un certain plan et un certain nombre de facteurs à un autre plan. Et c'est ces deux plans qui se connectent. Bon, donc effectivement, oui, on peut étudier les astres à un moment donné et les relier avec, par exemple, le soleil natal ou avec l'ascendant natal ou avec n'importe quoi natal. C'est les deux qui sont intéressantes. Bon. Et il ne dit pas non plus, bon, on ne va pas entrer dans le détail, mais je renvoie à l'autre vidéo que j'ai faite à ce sujet ce jour même. Euh, le zodiaque, les astronomes ont été en grande partie responsables du déclin de l'astrologie. Les astrologues au départ, ils s'intéressaient aux dieux. Par exemple, les signes zodiacaux étaient associés à des dieux et pas à des planètes. Et ce sont les astronomes qui ont dit non, on va donner des noms de dieux aux planètes et comme ça, on va faire la synthèse entre la mythologie et l'astronomie. Bon. De même que par exemple, quand ils s'intéressent aux planètes transsaturniennes, les noms des planètes, Uranus, Neptune, Pluton, c'est des astronomes qui leur ont donné ces noms-là. Ils se gardent bien de le dire. Bon, et il dit oui, voilà. Bon, et les astronomes, contrairement à ce qu'on peut croire, ils ont joué un rôle majeur dans le développement de l'astrologie. Ils ont d'abord un métalangage. Par exemple, le zodiaque. Qui est-ce qui a inventé le zodiaque? Vous croyez que ce sont les astrologues qui ont inventé le zodiaque? Non, ce sont les astronomes qui ont décidé d'utiliser les références zodiacales qui sont liées aux des saisons, etc., pour baliser, pour localiser les planètes. Donc il ne fait pas du tout la part des rapports entre astronomie et astrologie. Une grande partie de ce qu'on appelle l'astrologie a été élaborée par des astronomes, ou à partir de ce que les astronomes ont fait. Le nom des planètes, certainement c'est les astronomes qui l'ont donné. Le nom des signes zodiacaux, c'est les astronomes qui les ont donnés, etc., etc. Bon, alors donc finalement, voyez-vous, il faut quand même être sérieux. Hein, c'est pas comme ça qu'on travaille. Bon, alors je ne parle pas de la recherche astrologique. La recherche astrologique, c'est pas la question de savoir si tous les astrologues vont être d'accord sur ceci ou cela. Parce qu'il nous dit là-dessus, ah oui, les astrologues ne sont pas tous d'accord entre eux. C'est pas un problème, ça, que les gens ne soient pas d'accord entre eux. Il a raison de dire que les astrologues ne sont pas organisés. C'est vrai que la FDAF, la Fédération des astrologues francophones, n'a pas été capable d'organiser, d'avoir un budget fédéral qui permette de mettre en place des institutions d'intérêt collectif, et des syndicats, etc. C'est vrai que là, bon, alors qu'il fasse le procès de la fédération dont il a fait partie, dont il a été un membre du bureau, bon, c'est des comptes à régler. Mais la FDAF, elle a été impuissante en grande partie à organiser quoi que ce soit d'intéressant. Il faut dire les choses comme elles sont. Je suis d'accord avec lui. Mais il y a d'autres structures qui ont été beaucoup plus actives. Les gens de le RAO, par exemple, a fait beaucoup plus de choses que la FDAF. Les gens on pourrait donner des tas d'exemples comme ça. Bon, c'est pas la FDAF qui a organisé les congrès d'Yves Lenoble, etc. Bon, donc finalement, bon, il est tombé dans un milieu et à une époque qui n'était pas très intéressante.
il a été une génération sacrifiée qui est passée à côté des moments où l'astrologie a été vraiment très puissante au niveau de la réflexion et de la discussion.